Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être ça fait longtemps que vous écoutez cette émission et peut-être c'est la première fois. Qui que vous soyez, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la repentance. La repentance, c'est un mot qui fait peur parfois. Alors je vais expliquer ce qu'est la repentance. C'est cette repentance qui nous amène à avoir une vie complètement transformée. Alors peut-être vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ depuis longtemps et vous êtes passé par cette repentance, mais même si vous êtes déjà passé par cette repentance il y a des années, je crois que vous allez être édifié aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre avec les messages que je vais vous partager. Je crois que le Saint-Esprit va vous édifier, vous fortifier. Et peut-être vous n'êtes pas passé par cette repentance et vous vous interrogez sur Jésus, vous vous interrogez sur Dieu, sur la foi, sur la vie. Et vous êtes travaillé dans votre cœur par rapport à cette repentance, cette prise de décision qui va vous amener dans une vie nouvelle. Nous allons parler de la vraie repentance. Et pendant cette semaine et les semaines à suivre, j'ai eu à cœur pour la première fois depuis que j'ai commencé, Prière Inspirée, de vous partager un survol un peu des enseignements que j'ai eu l'occasion de recevoir à l'Institut biblique. Ça fait maintenant à peu près 18 ans. Et dans cet institut biblique, cette formation, à l'époque j'avais fait plus de 400 heures de formation biblique pendant plusieurs années, plusieurs mois. J'ai suivi cette formation et plus tard j'ai pu avec mon épouse enseigner cette formation au Canada pendant plusieurs années. Et j'avais à cœur de pouvoir partager pendant cette semaine et dans les semaines à suivre un survol un peu de cette formation. Cette semaine, je vais partager avec vous sur le thème de la repentance, de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Que vous connaissiez le Seigneur Jésus-Christ ou non, que vous soyez musulman ou d'une autre religion, que vous soyez chrétien ou athée, quoi que ce soit, je crois que vous allez vivre quelque chose de surnaturel et de profond, quelque chose qui va bouleverser votre vie. Et si vous appartenez à Christ, si vous le connaissez comme votre sauveur, je crois que vous allez vivre quelque chose de nouveau également. Alors cette semaine, on va parler de ce sujet. Et à partir de la semaine prochaine, on va parler de l'homme en 3 dimensions. Et ce cours a tellement révolutionné ma vie personnelle. C'est une fondation. Je trouve que vraiment c'est l'un des messages les plus importants. Bien sûr, le plus grand message, c'est à propos de la croix, à propos du sang de Jésus-Christ, à propos du pardon des péchés, à propos de la sanctification, à propos de la grâce de Dieu. Il y aurait tellement à dire. Je crois qu'il y a beaucoup de messages qui sont importants. On connaît les doctrines de base, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Mais une des doctrines, une des choses qui va beaucoup nous aider dans la louange, dans la vie de prière, dans la communion avec Dieu, dans la vie, notre vie quotidienne, par rapport à des choix, par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie, c'est connaître l'homme en 3 dimensions et on en parlera la semaine prochaine. Et dans les semaines qui vont suivre, certainement, je vous parlerai aussi de la croissance spirituelle, de la prière, des différents types de prières, de la foi. On va voir ensemble pas mal de choses qui, je crois, vont être comme une formation biblique et en même temps rattachées à des temps de prière qui seront forts dans la présence de Dieu pour que vous puissiez croître, grandir et goûter combien le Seigneur est bon. Alors, la vraie repentance. Demander pardon n'est pas suffisant. C'est déjà bien. Et on va parler de la repentance, celle qui nous amène à venir à Jésus-Christ. Mais il y a des choses aussi qui vont nous parler pour notre vie de tous les jours. Quand je fais du mal à quelqu'un, ou quand quelqu'un peut-être vous a fait du mal, il y a plusieurs façons de réagir. Quelqu'un qui vous a fait du mal, ou si vous avez fait du mal à quelqu'un, la première réaction, ce serait de cacher ce que vous avez fait. Ça, c'est ce que choisissent beaucoup de gens. Ils ont fait du mal à Dieu, ils ont fait du mal aux gens, et ils choisissent de se cacher. Ça a été la réaction d'Adam et Ève. Ils ont péché et ils se sont cachés. Ils se sont cachés de Dieu. Quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un fait le mal la première fois, très souvent, cette personne va cacher ce qu'elle a fait. Elle se cache. Et malheureusement, comme elle se cache, elle ne peut pas trouver de pardon, elle ne peut pas être transformée, elle ne peut pas être restaurée, être changée. Donc ça, c'est ce que font la plupart des gens lorsqu'ils pêchent, lorsqu'ils font le mal. Ils cachent ce qu'ils ont fait ou ils se cachent de Dieu ou des personnes à qui ils ont fait mal. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, on va s'excuser. Par exemple, on va dire « excuse ». Ou « excuse-moi » ou « je m'excuse ». Bon, c'est plus difficile, « je m'excuse », mais on va avoir une
une attitude assez, un peu désinvolte en disant « Ok, bah, excuse » ou « excuse-moi ». Et ça, ce n'est pas suffisant. Les excuses, c'est reconnaître ce qu'on a fait. Il y a eu une erreur. Et d'ailleurs, je m'excuse, c'est quelqu'un a dit on ne peut pas s'excuser soi-même. C'est une autre étape, mais ce n'est pas suffisant. Ou une autre réaction peut-être. Parce que la meilleure étape, c'est d'aller droit au but. Alors d'autres vont simplement dire bah, « je regrette, pardonne-moi ». Il y a une différence entre dire « pardonne-moi » et « je te demande pardon ». Vous savez, plusieurs personnes vous ont fait du mal et ils vous ont dit bah, « ok, excuse » ou « pardon ». Quand ils vous demandent « je te demande pardon » et que c'est sincère, vous voyez déjà qu'il y a une restauration, il y a une réconciliation. Quand quelqu'un va nous demander pardon, on va être réconcilié avec cette personne. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous connaissez Dieu du proche ou de loin et vous n'êtes pas passé par cette expérience de la nouvelle naissance dont on parlera demain. Votre cœur n'a pas encore été transformé et vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature. Vous ne pouvez pas dire que avant votre rencontre avec Dieu, avant votre rencontre avec Christ, voilà ce que vous étiez. Et depuis qu'il y a eu ce jour, cette rencontre, cette minute, cette seconde, il y a eu un changement. À partir de ce moment-là, c'est que vous n'êtes pas encore passé par cette nouvelle naissance et certainement pas par cette étape importante de la repentance. Alors la repentance, ce n'est pas cacher son péché. La repentance, ce n'est pas s'excuser ou avoir du regret ou du remords. La repentance, ce n'est pas même demander pardon, parce que demander pardon n'est pas suffisant. Alors, on dira, voilà, à quelqu'un qui veut s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, bah viens, tu me demandes pardon pour tes péchés, tu seras pardonné. Mais ce n'est pas suffisant. Demander pardon, ça va amener une réconciliation, c'est vrai. Et c'est bien. Mais Dieu veut faire plus que de nous réconcilier avec lui. Dieu veut nous transformer. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est le mot qui est en fait amartia, qui veut dire manquer la cible, manquer le but. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs personnes qui s'approchaient de Dieu ou à qui je partageais l'évangile, dans la Bible, le mot péché veut dire manquer la cible, manquer le but. Alors péché, c'est un mot qui fait peur comme ça, mais il veut simplement dire manquer la cible, le but que Dieu avait pour nous. Alors il est évident qu'à chaque fois qu'on est passé à côté de ce que Dieu voulait pour nous, nous avons péché. Et c'est le mot amartia. Et donc Dieu veut plus que de nous réconcilier avec lui parce que ce péché nous empêchait de pouvoir vivre, même en tant qu'enfant de Dieu, une communion véritable, sincère, profonde avec le Seigneur. Et plusieurs d'entre vous, vous vivez encore dans un esprit de condamnation. Vous n'avez pas encore saisi dans l'esprit la révélation de la grâce de Dieu et du pardon de vos péchés. J'ai eu l'occasion, et je m'en souviendrai toujours, d'aller dans une église, c'était je crois dans le nord de la France, et ça fait des années maintenant, je devais peut-être avoir 22 ans à peu près, et j'allais prêcher dans cette église-là, et les gens commençaient à prier avant la réunion, c'était les gens du groupe de louanges, et ils étaient tellement... ils demandaient pardon à Dieu pour leurs péchés, pour les péchés dont ils ne savaient pas avoir fait, etc. Et c'était toute une atmosphère de péché au lieu de vivre l'atmosphère de la grâce de Dieu. Et j'ai pu leur apporter ce message de la grâce de Dieu. Si nous avons été pardonnés, si ce péché a été effacé, si ce péché a été enlevé, mais que nous sommes passés par cette véritable repentance et cette nouvelle naissance, nous vivons sous la grâce de Dieu. Nos péchés ont été effacés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ et qui vivent selon l'Esprit. La grâce de Dieu. Alors oui, demander pardon va nous réconcilier avec les gens ou même avec Dieu. Mais, comme je l'ai dit, Dieu veut nous transformer. Et c'est là que va intervenir la véritable repentance. La vraie repentance, c'est plus que de demander pardon. La vraie repentance, c'est ce que Jean-Baptiste, ce grand prophète, qui est venu avant que Christ puisse commencer à lui-même prêcher la repentance, Jean-Baptiste disait « repentez-vous ». Et il disait aussi « produisez donc du fruit qui soit digne de la repentance ». Du fruit
qui soit digne de cette décision que vous avez prise, parce que plusieurs personnes, peut-être comme vous êtes aujourd'hui, certains d'entre vous, vous avez demandé pardon à Dieu, vous avez dit « Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi ». Mais vous n'êtes pas passé par cette repentance et il n'y a pas des fruits qui sont dignes d'une véritable repentance. Et s'il n'y a pas de fruits qui sont dignes d'une véritable repentance, c'est que souvent, certainement, il n'y a pas eu de véritable repentance. Il n'y a eu qu'un regret, il n'y a eu qu'une excuse, il n'y a eu peut-être qu'une demande de pardon, il n'y a eu qu'un remords par rapport à un péché qu'on sait être mauvais, mais il n'y a pas eu de véritable repentance. Et je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, mais aussi vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous allez pouvoir passer par cette véritable repentance qui va bouleverser votre vie et transformer votre éternité. Et je crois que si vous êtes déjà un enfant de Dieu, mais que cette repentance est tellement loin de vous maintenant, vous allez pouvoir revenir à cette repentance, revenir à cette restauration, cette transformation que Dieu vous a fait vivre il y a peut-être X mois ou X années, et que Dieu va faire quelque chose de nouveau, un rafraîchissement spirituel dans votre vie personnelle. La repentance, c'est tellement puissant quand une personne passe par la repentance. Donc, cette repentance, c'est ce message que Jean-Baptiste prêchait, et c'est ce message que Jésus aussi prêchait. Il disait, en parlant par exemple de gens qui avaient été assassinés, ou encore de gens, il y avait une tour qui est tombée et elle a fait mourir des gens qui étaient donc sous, ils sont morts à cause de la tour qui s'est écroulée. Et il disait, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la sorte. Alors, tout homme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quel que soit l'argent qu'il a dans les poches, homme, femme, tout homme doit passer par la repentance. Parce que tout homme, à partir du moment où nous avons péché, la mort s'est installée dans notre esprit, ce que nous sommes vraiment. On en parlera la semaine prochaine. Et à ce moment-là, alors que la mort est venue dans notre esprit, il fallait que quelqu'un puisse enlever, extirper, effacer ce péché. Et la façon avec laquelle ce péché va être effacé, la façon dont on va ouvrir la porte de notre cœur pour que la main du Seigneur Jésus-Christ vienne effacer, enlever ce péché, c'est la repentance. Oui, la repentance est la porte du salut. Nous devons passer par cette repentance. Et c'est aussi le message qu'a prêché Pierre dans Actes au chapitre 2. Les gens, après avoir entendu le message, Jésus-Christ est mort à cause de vos péchés, il est ressuscité d'entre les morts, vous l'avez condamné en le clouant à la croix, et vous êtes pécheurs. Ils ont dit, mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Et Pierre a prêché, rempli du Saint-Esprit, maintenant, repentez-vous. On peut le lire ensemble dans Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. Un passage que vous connaissez, et au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça, on en parlera vendredi, le baptême du Saint-Esprit, mais c'est aussi le don du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Ça, on en parlera à partir de demain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Quelqu'un a donné cette définition de se repentir. Se repentir, c'est de se détourner du péché, d'une manière générale, et se tourner vers Jésus-Christ, qui est la solution de Dieu pour l'humanité. Christ qui meurt pour nos péchés, pour effacer tous nos péchés. Alors c'était le message de Pierre, mais c'était aussi le message de tous les apôtres. Ils prêchaient la croix. À partir du moment où Christ est mort, les apôtres ont prêché la croix. Christ est mort à notre place. Nous devions mourir, nous devions aller en enfer, mais Christ a pris notre place sur la croix. Il a pris notre condition, il est venu mourir pour effacer nos péchés. Et quiconque croit en lui, quiconque se repent, quiconque, ça veut dire se détourne de ses péchés, de sa façon, de son ancienne façon de vivre, et se tourne vers le Seigneur, cette personne-là va passer par la nouvelle naissance. Alors, pour passer par cette repentance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, alors, avant qu'on connaisse le Seigneur, le Saint-Esprit va convaincre le monde. Il convainc le monde, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, de péché, de jugement, de justice. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Christ, et ça c'est le plus grand des péchés. Parce que Christ est mort et qu'il est parti, parce que Christ revient,
le Saint-Esprit travaille dans le cœur d'une personne pour l'amener à cette repentance et cette personne va commencer à se sentir mal par rapport à son péché. Et c'est là où c'est un temps tellement particulier, un temps transitoire entre ce que j'étais auparavant, ma vie, j'ai peut-être 15 ans, j'ai peut-être 20 ans, j'ai peut-être 30 ans, 40 ans, et la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance, il y a ce temps de transition où l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur d'une personne pour l'amener à une véritable repentance. C'est ce que j'appelle, en tout cas, cette transition entre l'ancien et le nouveau, entre les ténèbres, la vie dans les ténèbres et la vie dans la lumière. Cette transition, c'est le jeune homme riche, vous savez, qui vient à Jésus, et il est là, et il sait que quelque chose ne va pas. Il a envie d'entrer dans cette vie nouvelle, et Jésus, par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, à travers Jésus-Christ, va parler à cet homme et va dire « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». C'était son problème, c'est dans sa vie. Il fallait qu'il vende tout et qu'il le donne aux pauvres. Et là, le cœur de ce jeune homme dans cette transition est travaillé, et malheureusement, il retourne à son ancienne vie. C'est terrible. Alors c'est vrai que ce temps de transition va être plus ou moins long selon les personnes par rapport à ce temps de repentance et cette décision que cette personne va prendre. Il faut donc, pour passer par la repentance, premièrement avoir un cœur ouvert. J'aime tellement ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour passer par cette repentance, nous avons besoin de garder notre cœur. Et dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de la présence de Dieu, plusieurs d'entre vous, le Saint-Esprit travaille dans votre cœur déjà depuis trop longtemps pour vous amener à cette repentance, qui n'est pas seulement un remords, un regret, une excuse, un pardon, mais qui est une décision profonde, d'un cœur sincère, de se détourner complètement, à 100% de votre vie passée. Et plusieurs encore, vous appartenez déjà à Jésus. Mais maintenant, c'est votre conscience, par le Saint-Esprit, qui vous reprend par rapport à un péché. Et vous avez aussi, vous, besoin de vous détourner, non pas seulement d'excuser ou de s'excuser ou de demander pardon, ou de demander à Dieu la délivrance, mais de prendre une décision radicale, de se détourner de ce péché. Une décision profonde, de changer complètement. Alors la repentance, ça va impliquer un changement dans nos pensées, dans notre intelligence par rapport à notre regard sur le péché. Quelqu'un qui se repent ne regardera plus jamais le péché de la même façon. Le péché devient quelque chose d'important. Le péché devient quelque chose qu'on ne veut plus faire. Quelqu'un qui se repent va changer sa façon de voir aussi Dieu. Dieu, c'est plus seulement Dieu, quelque part, un Dieu qui m'a créé. Dieu devint la personne la plus importante pour moi. Je veux lui plaire et je veux vivre pour lui. Christ, je veux vivre pour lui. Le Saint-Esprit, je veux qu'il règne en moi, qu'il me remplisse. Et aussi un changement de façon de penser par rapport à nous-mêmes. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Notre vie lui appartient. Et nous devons le suivre. Cette repentance va être parfois accompagnée de certaines émotions. Des gens vont pleurer, par exemple. Des gens vont être tristes. Des gens vont vivre toutes sortes de choses. Et notre volonté va bien sûr avoir un rôle à jouer parce que personne ne peut demander pardon à notre place. Nous avons besoin nous-mêmes de vouloir changer profondément. Alors, cette repentance, comme je l'ai dit, contrairement à la demande de pardon qui va amener une réconciliation, une restauration de la relation, c'est important. Demande de pardon égale restauration de la relation. Mais repentance égale libération du péché. Délivrance du péché. Délivrance de l'ancienne vie passée. Ça, c'est ce que produit une véritable repentance. Ce n'est pas seulement s'excuser ou demander pardon, mais la véritable repentance, une repentance sincère, va produire quelque chose en nous. Déjà, va nous amener dans cette tristesse selon l'Esprit. La Bible nous parle de ça. Comme cette femme qui enfante, elle a comme une tristesse qui vient. On se sent triste, on se sent malheureux, comme ce jeune homme riche qui entend la parole de Dieu. Et quand on décide de se repentir, quand la graine va tomber en terre et mourir, elle va laisser la place à la vie de Dieu.
Alors une personne qui se repent, pour terminer avant ce temps de prière, va confesser son péché. Et je vous encourage à confesser votre péché, et on va le faire dans ce temps de prière. Elle va réparer le mal qu'elle a fait. Dieu va devenir le premier dans sa vie. Elle va se débarrasser, on en a parlé ces derniers jours, des idoles. Et elle va faire un nettoyage profond dans ses relations. Et je crois que Dieu saura vous inspirer à ce sujet. Alors on va prier par rapport à ça. Dieu est le Dieu de la délivrance. Dieu est le Dieu de la restauration. Mais Dieu est le Dieu également de la transformation. Et je vous invite là où vous êtes, si vous le pouvez, à fermer vos yeux simplement. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai pu en parler, vous ne pouvez pas dire j'ai eu un avant, j'ai eu un après, j'ai eu un changement, un jour où vraiment les choses ont changé dans ma vie, où j'ai pris une décision radicale et maintenant je vis à 100% pour le Seigneur. Là aussi où vous êtes, vous pouvez fermer les yeux simplement. Et si vous êtes tellement conscient en ce moment, parce que le Saint-Esprit travaille dans votre cœur, que vous avez besoin de lui demander pardon, de regretter, oui, profondément ce que vous avez pu faire, et que vous savez que Jésus-Christ est la solution pour vous, pour le pardon de vos péchés, qu'il est la seule et l'unique solution, qu'il a pris votre place, et que vous êtes prêt à vivre pour Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Là où vous vous trouvez maintenant, avec vos mots, demandez-lui pardon. Et prenez cette décision. Repentez-vous. Changez de vie complètement. Faites demi-tour à tout ce que vous étiez auparavant. L'apôtre Paul dit, j'étais auparavant un blasphémateur, un homme violent, j'étais emporté, un homme emporté. Je ne sais pas ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes emporté par la rancune, par la jalousie, si vous êtes colérique, si vous avez de la haine contre quelqu'un, si vous êtes un voleur, si vous aimez l'argent, le pouvoir, si vous êtes orgueilleux profondément, si vous êtes rebelle à Dieu ou à vos parents, si vous êtes adultère, si vous vivez dans la débauche, repentez-vous dans ce temps de prière. Dites Dieu, je te demande pardon. Je me repens aujourd'hui, je fais demi-tour. Et Père, je veux prier pour ces personnes aujourd'hui qui prennent cette décision de se repentir. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que lorsque tu es venu sur la terre, et alors tu nous as laissé ta parole, et qu'on voit ce que tu as prêché, c'était un message radical. Tu n'as jamais voulu des suiveurs, tu n'as pas voulu des fans, tu n'as pas voulu juste des gens qui croient en toi, mais tu t'es tourné vers la foule qui te suivait, et tu leur as demandé de tout abandonner. Seigneur Jésus-Christ, merci. Et je veux te glorifier pour ma propre vie, quand par ta grâce, tu as révélé en moi qui tu étais. Et tu m'as montré que j'avais besoin de toi. Et que non seulement j'avais besoin de toi, mais que je ne pouvais pas vivre sans toi. Et que j'avais besoin d'être pardonné. Quand j'ai pris cette décision de me repentir, quand même j'ai lutté pendant un temps pour que cette décision soit profonde et réelle, au point de renoncer à ma vie, tu m'as changé. Et tu m'as donné la paix, tu m'as donné une joie surnaturelle, tu m'as changé complètement à travers la nouvelle naissance. Et Père, je prie qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui prennent cette décision aujourd'hui. Plusieurs, tu les vois, ils ont été dans des églises pendant longtemps, mais ils ne sont jamais passés par cette repentance, qui est un changement, un demi-tour complet à leur ancienne vie. Ils ont continué, certains étaient dans des groupes de louanges. Certains même, ils avaient des groupes de maison.
Certains même, ils allaient annoncer l'évangile et eux-mêmes n'étaient jamais passés par cette repentance. Mais aujourd'hui, ils y passent. Père, je le crois. Merci pour eux. Merci pour cette décision. Saint-Esprit, souffle en eux. Merci Seigneur. Si aujourd'hui vous écoutez ma voix et que l'Esprit de Jésus-Christ travaille dans votre cœur et vous montre que le seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Vous êtes peut-être musulman. Vous êtes peut-être juif. Vous vous dites peut-être chrétien ou athée, agnostique ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, dans votre esprit, vous êtes travaillé et vous sentez que Dieu travaille dans votre cœur, vous vous sentez mal à l'intérieur parce que vous savez qu'au fond, vous êtes perdu, que vous courez vers l'enfer. Aujourd'hui, croyez en Jésus-Christ. Croyez qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort à votre place pour le pardon de vos péchés, pour la libération de votre âme, pour la guérison et la transformation de votre esprit, pour vous amener dans une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Faites cette prière vous aussi. Abandonnez-vous à lui maintenant là où vous êtes. Mettez-vous à genoux, même dans le métro là, même dans la rue, pour lui demander pardon et lui demander de vous sauver. Lui dire que vous faites un demi-tour complet à tout ce qui était mal, à tout le péché, et vous tournez vers lui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et vous, si vous lui appartenez déjà, mais qu'il y a un péché dans votre vie, ça fait des années que c'est là. Certains d'entre vous, je le sais parce qu'on reçoit tellement de messages, c'est la pornographie, d'autres c'est le vol, ou d'autres c'est la jalousie, ou d'autres c'est la haine contre quelqu'un, l'amertume, etc. Prenez décision aujourd'hui, une repentance profonde. C'est fini, c'est derrière vous, c'est terminé. Père, merci pour les décisions radicales, pour ta vie, ton esprit qui travaille maintenant dans la conscience de tes enfants, pour les amener également à une repentance profonde, un changement complet, un demi-tour à 100% à ce qui était. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je te glorifie. Et je vous encourage à passer ces prochains temps dans la présence de Dieu. Vous pouvez mettre un instrumental maintenant et passer du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps à prier. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Nous allons parler de la nouvelle naissance. À demain dans Prière Inspirée.